Thomas s'était alors remémoré cette réflexion du professeur Gloss, qui estimait parfois nécessaire de forcer la main des populations, quitte à mettre en œuvre une forme transitoire de libéralisme autoritaire pour affronter les défis du XXIe siècle. Thomas, c'est un jeune député qui vient d'être élu dans un parti qui vient d'accéder au pouvoir. Le parti s'appelle En Avant et il a 30 ans. Il se retrouve finalement donc avec des grandes responsabilités et il part explorer un pays qui s'appelle la Rugénie, qui est, paraît-il, le modèle de la société libérale avancée, tournée vers le développement durable, un pays un peu mystérieux au fin fond de l'Europe. Et là, Thomas, si curieux du monde, va être un peu déboussolé finalement par ce qu'il va voir se déployer sous ses yeux. Voilà, parce que ce petit pays qui s'appelle la Rugénie, donc, qui est sous la houlette d'un philosophe, inspirateur, économiste, qui s'appelle Stefan Gloss, je rappelle un peu le Pangloss de Candide, ce pays, il a pour principe que c'est la plus grande liberté pour l'économie, mais en même temps le contrôle de tous les comportements individuels pour l'hygiène, pour la sécurité, pour la protection de la planète. Donc c'est un mélange un peu bizarre de libéralisme et d'autoritarisme. Le fait que c'est très dangereux de sourire aux femmes, par exemple, dans les transports en commun, ça peut vous attirer des ennuis. Des championnats de la diversité entre toutes les micro-communautés sont organisés pour célébrer voilà, ce monde moderne et sa segmentation d'une certaine façon, etc., etc. Donc, une fable philosophique, drôlatique, qui évoque des questions qui peuvent nous concerner aussi, nous. Oui, on pourrait dire que ça ressemble un petit peu à, je ne vais pas dire la Macronie, mais enfin à la France d'aujourd'hui, on va dire, par certains côtés, effectivement. Mais ce sont les désillusions de Thomas qui vit toutes ces expériences avec une espèce de naïveté, comme Candide, qui est le modèle avoué. Et donc, évidemment, ça prête le plus souvent à rire, mais peut-être aussi que ça peut faire un petit peu réfléchir sur l'évolution étrange de notre société. En marche, un conte philosophique de Benoît Dutertre.